bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui dans le 20e arrondissement, au 25 avenue Gambetta, entre Gambetta et Père-Lachaise, pour aller voir ensemble un appartement 3 pièces à vendre. Si vous êtes là aujourd'hui avec moi en ayant vu la vidéo grâce à un lien sur seloger.com, Le Bon Coin ou autre, pensez à vous abonner, activer la notification, ça permettra de recevoir les annonces en avant-première, puisqu'il faut savoir que je diffuse systématiquement sur mes réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, toutes les annonces avant de les mettre sur les gros sites. Donc on est aujourd'hui devant le 25 avenue Gambetta. C'est à 150-200 mètres du métro Père-Lachaise, très pareil du métro Gambetta, on est entre les deux. C'est un appartement qui est au 3e étage avec ascenseur d'un immeuble qui date de la fin 1800. On va voir ça en fait ensemble de suite. Voilà, donc on est devant le 25 avenue Gambetta, donc Père-Lachaise juste à côté de nous. Le 25 c'est celui-ci, d'accord, là où il y a le magasin Yamaha. Et on va voir en fait ensemble un appartement qui est au 3e étage et qui fait l'angle. D'accord. Donc on a le séjour qui est sur l'angle, donc exposé plein sud, avec une vue dégagée sur le métro Père-Lachaise. Enfin, avec une vue dégagée pardon, sur le Père-Lachaise. D'accord. Donc immeuble 1895. Très bonne facture, on pourra en discuter, c'est un immeuble que je connais extrêmement bien, puisque c'est mon ancienne résidence principale. Là, l'appartement, c'est l'appartement de mon voisin. On va aller voir ça de suite. Donc à l'entrée, Vigic Digicode. Donc là, dans le sas de l'entrée, on a super faïence Sarreguemines, les boîtes aux lettres ici qui sont assez récentes, la platine qui a été remplacée il y a quelques années. On a un second sas, donc là sécurisé, entrée avec Vigic ou interphonie. Au niveau de l'entrée, bon, du coup, on a l'ascenseur. L'ascenseur a été mis en fonction en juillet 2020, donc c'est tout récent. Là à droite, on a local poubelle et pour l'instant encore local vélo. Bon, il y a quelques vélos qui sont ici, vous voyez. Attendez, ça va s'allumer. Voilà. Donc là, il y a quelques vélos qui sont installés là. Les poubelles, mais il va y avoir l'installation de racks à vélo dans la cour intérieure. On va aller voir ça de suite. Donc là, ça c'est l'accès aux caves. Alors évidemment, comme je vous le disais, hein, je connais extrêmement bien l'immeuble. J'étais le président du conseil syndical pendant des années. Donc voilà la cour intérieure. Donc là, il va y avoir des racks à vélo qui vont être installés ici le long. Là, c'est en cours. Voilà. Donc l'appartement qu'on va aller voir ne donne pas du tout sur la cour intérieure, hein. Il donne sur il donne sur l'angle de l'avenue Gambetta et sur la rue des Pruniques juste à côté. C'est un immeuble dans lequel il y a 24 copropriétaires. On a 6 étages. On a 3 appartements par étage, sauf au dernier étage où là il y a des petits studios et des petites chambres. On a 6 appartements. Dans l'immeuble, c'est essentiellement des propriétaires occupants. Alors, je vais vous montrer les caves. Malheureusement, je n'ai pas la clé de la cave, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais les caves sont saines. On est sur un sol en terre battue au niveau principal. Je ne peux plus vous dire si la cave qui vend avec l'appartement a une chape béton ou pas. Dans tous les cas, ici, c'est extrêmement sain. Tout ce qui est colonne d'eau, arrivée, évacuation et tout ce qui est collecteur enterré, ça a été remplacé intégralement il y a quelques années. Ça a coûté d'ailleurs assez cher. Donc ça, ce n'est plus à faire. Voilà, donc après, voilà, en ce moment, il y a un architecte qui a été mandaté pour faire un diagnostic global. C'est en cours, on l'aura d'ici juin ou juillet, de manière à savoir ce qui est à venir comme travaux au niveau général dans l'immeuble. D'accord ? On pourra en discuter directement, ce sera beaucoup plus facile que sur la vidéo. Là, du coup, on va monter, puis on va prendre l'ascenseur. Hein. Il est tout neuf, on en profite. Donc, 3e étage, sur 6. Voilà, donc on arrive au 3e étage, comme vous pouvez le voir, donc 3 appartements. L'immeuble est fibré, la fibre optique est ici. L'appartement, donc c'est celui qui est sur l'angle. Voilà, donc c'est un appartement qui ne demande pas de gros travaux. Peut-être un petit coup de peinture par endroit, après la décoration, parce que vous allez voir que la décoration, c'est une très belle décoration, mais bon, après on aime ou on n'aime pas, mais bon, je trouve ça très très esthétique. Donc là, on a une vraie entrée qui va desservir les 2 chambres, la salle de bain, et le séjour sur la gauche ainsi que la cuisine. D'accord, donc c'est une entrée qu'on peut vraiment aménager. Vous voyez ici, il y a une petite desserte, on pourrait y mettre un bureau.
Il y a des voisins dans le lieu qui ont un bureau en fait à l'entrée. Là, il y a un très très grand dressing avec des miroirs. On va l'ouvrir, hein. Et ça donne vraiment du cachet. Donc c'est vraiment très très profond, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je peux rentrer à l'intérieur sans aucun problème, hein. Donc là, dépose livres, penderie. À côté, pareil. Penderie, dépose livres, du rangement, des dossiers. Vous voyez, en termes de profondeur, on a deux piles de t-shirts l'une derrière l'autre et qui sont faits dans la longueur. Donc c'est vraiment super profond. Là, après, ici, on a le tableau électrique. Donc, pareil, un petit peu de rangement. Tableau électrique ici. Donc, on est sur un tableau à cartouche. Les diagnostics ont été faits tout à l'heure. Il y a juste le différentiel qui manque, mais sinon, il n'y a pas de sujet. Là, ici, on a un petit placard également. Avec le compteur de gaz. On peut des clés, on peut aussi mettre quelques petites affaires, vous voyez. On va commencer par la salle de bain. Donc là, on a vraiment une très très belle salle de bain. Hello. Avec une grande baignoire. Vous voyez, une douche à côté et une toilette et un grand meuble vasque. Donc là, grande baignoire, c'est très propre, hein, ça a été refait il y a quelques années. Là ici, il n'y a absolument rien à prévoir. Un très grand miroir, c'est vraiment super sympathique. La cabine de douche, elle est confortable. Ça va être une cabine qui doit faire, je pense, 90. Et donc tout est encastré, c'est super sympa. La toilette suspendue. Et là, en fait, on a une VMC qui donne sur l'extérieur. Puis là, un miroir. Meuble vasque. Juste à côté de ça, on va voir en fait la première chambre. Donc, qui est une chambre. Aujourd'hui, c'est plutôt en fait une salle de lounge, de bibliothèque, musique. Alors là, c'est un canapé convertible, hein. Mais la propriétaire actuelle, il a mis tous ses CD, ses DVD. Et également ici, des bouquins. Alors, sur cette pièce-là, où il va y avoir un petit peu de peinture à refaire, je vais la lumière pour qu'on puisse mieux voir. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un très vieux dégât qui date d'il y a 5-6 ans. Les peintures n'ont jamais été refaites, d'accord. Donc il y a une petite cloque à ce niveau-là. C'est un vieux dégât. Alors l'appartement qui est au-dessus a été entièrement refait. Les nouveaux propriétaires sont là depuis, ça va faire 2 ans à peu près. Tout a été refait en fait à 100% à neuf. Mais avant c'était vraiment en fait assez vétuste. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un problème. Là, les petites craquelures qu'on voit là, alors c'est quelque chose d'habituel et de normal dans ces immeubles-là, puisque vous avez des traverses en bois, donc des solives, des solives en acier, pas en bois, des solives en acier, donc du coup en hiver elles se contractent, en été elles se dilatent, et donc ça fait effectivement ces petites fissurations là. Pour pallier à ça, il faut entoiler, mettre la toile de verre au plafond, et du coup il n'y a plus de sujet. Là, ici on a du plafond, hein, dans l'entrée, tout est en faux plafond. Là il y a une trappe de visite. On va aller voir la chambre. Donc là la pièce est grande, hein, elle doit faire à peu près 15 mètres carrés. J'ai pas le métrie en fait en tête, hein, mais vous l'aurez dans l'annonce. C'est une belle chambre, donc on a beau mur bleu. Après voilà, c'est une question de goût, hein, c'est un bleu turquoise. Et là on est exposé est, hein, d'accord. Du coup, on a le soleil qui rentre par là-bas. Bon là ici, le vis-à-vis, il y a un vis-à-vis qui est là. Après ça reste la chambre, donc c'est pas forcément très très dérangeant. Parce que c'est pas ici que vous allez rester toute la journée. Voilà. Vous voyez donc des moulures au plafond. On a une très belle hauteur sur le plafond, hein. Je n'ai pas mesuré, mais on est à 3 mètres de hauteur sur le plafond. Maintenant, on va aller voir la pièce qui mérite le coup. Vraiment, alors vous voyez, le soleil, il arrive jusqu'ici. Alors il est quelle heure là où je fais la vidéo? Il est 15h40. 15h40. Voilà. De toute façon, c'est simple, c'est que là on est exposé plein sud. Donc là, on a le soleil toute la journée, tout le temps. Voilà la pièce à vivre. Une, deux grandes fenêtres, troisième fenêtre, plus la quatrième de la cuisine. On a 4 fenêtres. C'est des fenêtres là qui sont plein sud, d'autres qui sont plein est. Donc c'est vrai qu'on a de la lumière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Gros soleil. Vous voyez, hein. C'est pas photoshopé, hein. Et là, on a vraiment une très très belle pièce à vivre,
avec la cuisine américaine. Là aujourd'hui, c'est aménagé comme ça, avec ici vraiment un coin salon. Vous voyez. Là sur ce mur-là, le coin télé. Là, la table à manger. Vous voyez, on a une table en fait qu'on peut manger à 5 sans aucun problème. Puis la cuisine qui est derrière. Alors on est au chauffage et au chaud au gaz. La chaudière est ici. Là, c'est une le blanc, à cet endroit-là. Au niveau de la cuisine, ça va rester équipé aménagé comme c'est aujourd'hui. Vous avez le réfrigérateur qui est là dans cette niche-là. On a le four, les plaques. On a un lave-vaisselle de 45, puis le lave-linge qui est ici. D'accord? Il y a du rangement. Vous voyez, rangement haut. Là, on entend un petit peu les voitures. On les entend en fait par ici, par l'aération qui est juste là. D'accord? Alors, pour pas le dire, l'aération qui est ici est obligatoire parce qu'on a la chaudière qui est ici, qui est une chaudière qui n'est pas une chaudière ventouse. Demain, vous remplacez cette chaudière-là par une dernière technologie ventouse, vous pouvez à ce moment-là condamner complètement les aérations naturelles hautes et basses, parce que c'est par là que se passe le bruit, et du coup, il n'y a plus de sujet. Là, c'est vraiment direct, hein, on a la grille, mais on est directement sur l'extérieur. D'accord? Au niveau du séjour, ben, les plafonds sont bien, les peintures sont propres. Si on est tatillon, on peut effectivement se dire, tiens, on va faire un petit coup de blanc, mais bon, c'est largement en fait, habitable en l'état. Et voilà la vue qu'on a. Donc on est vraiment sur l'angle. On donne sur l'avenue Gambetta, d'accord? En face, on a le Père Lachaise. Donc il n'y a vraiment qu'un vis-à-vis. Alors évidemment, on va entendre les voitures arriver. Mais connaissant très très bien l'immeuble, le bruit en fait ne réverbère pas, ne rentre pas en fait dans l'appartement comme c'est le cas sur les immeubles, enfin sur les appartements qui sont sur le côté ou qui sont en fait en face. Ce qui fait que quand on est dans l'appartement, je suis dans l'appartement, j'ai laissé ouvert, voilà, on entend les voitures. Et par contre, on peut discuter sans lever la voix. C'est absolument pas contraignant. Après, il faut aussi savoir que l'avenue Gambetta est aujourd'hui à sens unique. Du coup, les voitures descendent, mais il y a très peu de voitures qui montent, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de circulation qu'à une époque. Donc là, c'est vrai que c'est pas gênant. Et puis après, par contre, on est dans la chambre, on est sur le côté, donc là, du coup, on a plus du tout de bruit. Je vais refermer. Ah, pour le bruit, et parce qu'il fait froid, il fait -5 là. Il fait un peu frais. Voilà, bah écoutez, je pense on a fait le tour de l'appartement. Pour montrer un petit peu la pièce, hein, c'est vrai que c'est une pièce qui est vraiment superbe. C'est un appartement qui m'a toujours fait rêver. Donc au parquet, enfin pardon, au sol, parquet massif, partout moi. Partout parquet massif. Voilà. Voilà, on a fait le tour de cet appartement. Je vous rappelle que je diffuse systématiquement mes vidéos en avant-première sur YouTube avant de mettre les annonces en liste sur seloger.com, Figaro, Le Bon Coin et autres. Donc pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, comme ça vous aurez systématiquement les nouvelles vidéos en avant-première. Concernant l'appartement, s'il vous a plu et que vous souhaitez en fait en savoir plus, je vous laisse tout simplement me passer un petit coup de fil. Comme ça on pourra en discuter, je pourrai répondre à vos questions et on pourra prendre rendez-vous pour faire une visite. Les clés, je les ai, donc c'est quand vous voulez. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.